l'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud. Bonjour à tous et bienvenue dans l'actu Panorama. Aujourd'hui, j'ai décidé de mettre en avant un métier qu'on a tous entendu, mais pourtant qu'on ne connaît pas tant que ça. Il s'agit du métier de comédien ou comédienne de doublage. Et j'ai invité Nayeli Forest pour en parler, qui est comédienne de doublage. Bonjour à toi. Bonjour Arnaud, bonjour à tous, bonjour. Bonjour. Alors comment tu vas déjà? Ça va très très bien, merci beaucoup. Je suis ravie d'être invitée à ton émission, donc merci beaucoup pour l'invitation. De rien. J'avais vraiment cette envie de parler en fait de ce métier qui est pourtant peu connu, les différents aspects, et puis aussi surtout toi personnellement aussi, comment tu t'es rapproché de ce métier et comment tu en vis aujourd'hui. Donc ça pourrait être intéressant d'en parler. Bien sûr. Et donc du coup on va parler du métier de comédien ou comédienne de doublage. Et avant de commencer, je voulais savoir comment toi tu as pu approcher et connaître ce métier. En fait, il y a comédienne de doublage, comédien de doublage. En fait, la base c'est être comédien en fait. Donc moi j'ai commencé par le théâtre très très jeune parce que j'avais la chance, j'ai la chance d'avoir un papa qui était dans le milieu et qui est toujours dans le milieu. Qui est metteur en scène. Donc en fait, moi, depuis très très jeune, j'ai commencé avec des ateliers théâtre amateurs que mon père dispensait. Donc voilà, moi j'ai commencé, j'avais peut-être 9-10 ans. Et après, voilà, le doublage est venu au fur et à mesure dans ma carrière, mais très rapidement, elle est venue en même temps que je faisais du théâtre. Voilà, donc j'ai eu beaucoup de chance à ce niveau-là. C'est pas ça n'a jamais été séparé. Voilà, c'est venu naturellement en fait. Oui, donc du coup, depuis ton jeune âge, tu avais déjà en fait ces aptitudes à jouer un personnage, à jouer un rôle grâce au théâtre. Oui, exactement, parce qu'en fait, moi, c'est le théâtre qui m'a tout appris. Donc voilà, quand on fait du doublage, le plus important aujourd'hui, c'est d'être comédien et de tout temps. Ça a toujours été très important parce que le doublage, c'est une branche, c'est un exercice de comédien. C'est-à-dire que tu peux faire du cinéma, tu peux faire du doublage, tu peux faire de l'image. Voilà, mais la base vraiment, c'est être comédien. Oui, on peut dire que ces métiers-là sont très reliés entre le théâtre, le doublage et être comédien, c'est assez proche, tous ces différents corps de métiers-là. Ouais, c'est tout à fait proche parce que en fait, que ça soit à l'image, que ça soit en doublage, c'était au théâtre, tu interprètes des rôles, donc forcément tu es comédien pour faire ces métiers-là. Et justement, vu que toi, tu travailles dans le doublage, quel était ton vrai premier déclic professionnel où là, tu t'es dit tiens, dis donc, ça commence à devenir sérieux et potentiellement, je pourrais en vivre? En fait, moi, il y a eu un moment donné où voilà, je faisais du théâtre en amateur, mais je voulais être professionnelle, mais c'était assez flou. Et un jour, je faisais de la danse contemporaine et puis j'étais avec ma prof de danse et puis un jour je lui ai dit écoute, moi j'en ai marre, j'aimerais quand même avancer un petit peu professionnellement, voilà, j'ai envie d'essayer du moins, est-ce que ça te dit de monter un spectacle ensemble? Et en fait à partir de ce spectacle-là, ça a été vraiment le déclencheur parce que on l'a joué professionnellement, on l'a tourné et voilà, on a fait venir du monde, donc voilà, ça a été vraiment le déclic, ce spectacle-là qui était entre professionnel et amateur. Mais voilà, on l'a tourné, il est devenu professionnel parce qu'on a été rémunéré avec. Et voilà, ça a été vraiment ce déclic-là, ouais. C'est le spectacle professionnel que j'ai fait, le tout premier avec ma prof de danse, ouais. Ça, c'est pour le côté spectacle. Et pour le côté doublage, c'était quoi ton premier doublage et comment ça a été approché pour toi? En fait, moi, un jour, j'étais au lycée et je rentrais du lycée. Je sais pas, j'avais peut-être 16, 17, je sais plus exactement. Et j'allume la télé et puis je vois une émission qui parle du doublage. Et qui avait comme invité Marie-Christine Darras, qui est Maïk, qui est aujourd'hui la voix notamment de Whoopi Goldberg.
Et cette émission, en fait, j'ai dit, mais moi, je veux faire ça. J'ai dit, moi, je veux faire de la magie comme elle fait, c'est-à-dire dans le sens magie, c'est-à-dire que je voyais elle derrière la barre, il y avait un écran en face, et il y avait une autre tête en face, la tête de la comédienne, et Maïk qui était derrière, et tout d'un coup, pour moi, il y avait quelque chose de magique qui s'opérait dans le sens où, quand Maïk parlait, c'était l'autre en face qui parlait avec son mouvement de lèvres et tout, et j'ai trouvé ça fascinant. Et j'ai dit, mais moi, j'ai envie de faire ça. Mais ça a été mis dans ma tête de façon assez lointaine, parce que je n'étais pas encore comédienne, c'était pas... Mais voilà, donc c'est venu au fur et à mesure. Et j'ai dit, moi, je veux faire ça. Donc, j'avais toujours ça en tête. Et un jour, j'ai ma voisine qui me dit, écoute Nayeli, j'ai un petit boulot pour toi, parce que comme je sais que tu cherches toujours des petits boulots, voilà, j'en ai un à te proposer, je vais me faire opérer, enfin j'ai besoin que tu me remplaces pendant 3 semaines, et je travaille dans une boîte de doublage, est-ce que ça te dit, en tant que secrétaire? Je dis, ah mais carrément, et là je me suis dit, là, c'est l'opportunité, l'occasion de ma vie, ça a été le déclic, j'ai dit oui, je vais travailler là, et je vais faire du doublage. Pour moi, c'était une évidence. Et c'est ce qui s'est passé, en fait. Ouais. Donc, c'était tes premiers pas dans une boîte de doublage, finalement. Ouais, exactement. J'ai commencé en tant que, voilà, un petit boulot. Et voilà, il y a des DA qui m'ont repéré, qui m'ont dit, mais on m'a dit que, voilà, on nous dit que t'es comédienne. Je dis, bah oui, mais bon, pas encore professionnelle. Je suis j'ai pas encore le statut. Ah, mais vas-y, voilà, tu vas assister, tu vas faire du doublage avec nous, ça va être super, et tu vas commencer comme ça. Et c'est comme ça que j'ai après rencontré plein de gens, j'ai assisté à plein de plateaux dans des boîtes différentes, et puis que j'ai créé mon réseau depuis plus de 20 ans maintenant, 25 ans presque. Enfin ouais. Donc voilà, c'est un peu le parcours. J'ai eu beaucoup de chance, ouais, entre le théâtre et le doublage qui est venu après se greffer à ça. Donc ça, c'était tes premiers pas dans une boîte et dans une compagnie de doublage. Moi, ma question, c'est du coup, quel est le premier personnage que toi, tu as doublé? Alors, mon premier personnage, c'était une loutre. C'était le personnage d'une loutre dans Pinocchio. Pinocchio, il y a énormément de versions de Pinocchio, et voilà, c'était la loutre dans Pinocchio. Alors bon, me demande pas de faire la voix parce que je ne m'en souviens absolument pas. Mais voilà, mon premier cachet, c'était une loutre. Donc c'était assez marrant. Et comment tu expliquerais le doublage aux gens qui connaissent pas ou qui pensent que c'est juste lire un texte? Alors ouais, c'est tout sauf lire un texte. C'est tout sauf lire un texte. C'est pas du karaoké non plus. Le doublage, c'est un exercice particulier parce qu'on a en face, quand je parle d'une série par exemple, un film, une série live, on a des comédiens qui ont travaillé pendant des mois, voire parfois des années, voilà, sur des rôles, et eux, ils ont répété plusieurs fois. Et nous, quand on arrive devant la bande rythmo, parce que ça s'appelle une bande rythmo, où on a le texte qui défile, on a 2-3 prises pour le faire. Pour faire comme eux ont fait, mais pendant plusieurs fois, plusieurs prises, et nous, on n'a que 3 prises. Donc, c'est un métier, c'est un exercice très difficile, et il faut être vraiment il faut être concentré, il faut être comédien parce qu'il faut choper tout de suite ce qu'il y a à jouer, donc il faut avoir les ruptures de jeu, voilà, donc c'est quand même un exercice très compliqué. Ce n'est pas juste lire un texte, parce que si on annonce un texte, ça sert à rien en fait. C'est pas jouer. Il faut vraiment interpréter. Justement, pour les gens qui s'imaginent un peu comment ça fonctionnerait, en fait, vous êtes devant un écran avec du coup le film ou la série qui passe et que vous devez doubler avec le texte en dessous. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là que vous devez vous mettre dans la peau du personnage tel que les émotions, lui, il le ressent à ce moment-là que vous doublez. Donc, c'est très particulier aussi. Ouais, exactement. Nous, on a exactement ça. Pour te donner un ordre d'idée, on est dans une salle, fermée, dans un Audi, on appelle ça un Audi, avec un grand écran. En général, parfois, il arrive qu'on ait des petits écrans, mais voilà, la plupart du temps, c'est quand même un grand écran cinéma, avec
un micro et on appelle ça une barre nous on est placé derrière la barre et on a le texte qui défile en bas et ce texte-là est écrit est écrit par une autre branche de ce métier qui est adaptateur, traducteur et nous on arrive en tant que comédien, donc on a tout le texte, nous il faut on a à choper les émotions du comédien ou de la comédienne qui est en face. Justement, quel est le plus difficile quand on double un personnage ? C'est d'être en très peu de prises au plus proche de ce que lui a tourné en plusieurs prises. Notamment quand ce sont des scènes d'émotion. Où il y a des pleurs, où il y a des cris, où il y a de la colère. C'est très compliqué à faire ça en peu de prises. Donc c'est là où on est obligé d'être comédien. Il faut avoir eu une formation de comédien pour faire ça, pour avoir tout de suite, dans la seconde, l'émotion qui va. Oui, il y a ce côté où on doit vraiment être dans l'émotion que la personne à l'écran a. Donc, si c'est de la colère, si c'est de la tristesse, si c'est de la peur, il faut vraiment très vite interpréter cette émotion. Exactement, tout à fait. C'est la difficulté, mais en même temps, c'est le métier de comédien. C'est-à-dire que si on te dit pleure dans la seconde, il faut que tu y arrives. Donc, ça se travaille. C'est comme le chant. C'est un muscle, tu vas le travailler, tu vas prendre des cours de chant, ta voix, elle va se façonner. Et là, c'est ça, ton échelle émotionnelle, il faut que tu la travailles dans le quotidien, dans travailler les émotions, les pleurs, la colère, tout ça. C'est pour ça que j'insiste en disant, c'est vraiment un métier, et c'est vraiment la formation de comédien qui va t'apporter ça, en fait. Nayeli, au cours de ta carrière, tu as dû sûrement doubler énormément différents personnages. Est-ce que tu as une méthode pour rentrer rapidement dans un personnage ? J'ai envie de dire que le secret, c'est de s'y amuser. C'est vraiment prendre ça comme un jeu. Ça s'appelle, nous on joue, on est des comédiens, on joue. Donc il faut vraiment s'amuser. Après, pour moi, j'ai quand même un indicateur qui est très important dans le live, par exemple. C'est le regard du personnage, ses yeux. Ses yeux disent beaucoup. Et tu plonges dans le regard et toi, tu y mets du tien, tu y mets une partie de toi, une partie de ton âme. Mais c'est beaucoup le regard. Parce que dans le regard, il y a tout qui passe. Il y a la tristesse, il y a la colère. Donc quand t'as détecté ça dans le personnage que tu dois doubler, à mon sens, après, il n'y a pas de vérité, mais à mon sens, tu gagnes plus rapidement à choper le personnage et à transmettre l'émotion qu'il veut donner. Justement, ça allait venir avec ma question après. Est-ce que tu adaptes ta voix selon que ce soit du coup une série live, un animé, un jeu vidéo? Et puis ça va me permettre aussi de poser une deuxième question, c'était dans quel univers du coup tu as déjà porté ta voix, que ce soit pour une série live, un animé, peut-être un jeu vidéo aussi. Histoire que tu nous dis aussi dans quel support on peut retrouver ta voix. Alors là, moi, ma voix, on peut la retrouver pour répondre à ta dernière question. On la retrouve dans des dessins animés, dans des lives, dans des documentaires, un peu partout. Je fais autant de dessins animés que de live, des séries, des films unitaires et de la voice-over qu'on appelle ça, qui peuvent être des documentaires. J'ai fait des documentaires pour Arte, sur des choses historiques. J'ai fait beaucoup de choses. Donc on peut entendre ma voix dans différents supports. On pourra appeler ça des supports. Tout à fait. Et la première question, du coup, j'ai oublié, c'est la première. Oui, c'était est-ce que tu adaptes du coup ta voix en fonction de si c'est une série live, un animé, un dessin animé ou un jeu vidéo? Oui, par rapport à ce que j'ai à doubler, forcément. C'est-à-dire que si je dois doubler une citrouille ou un chimpanzé en animé ou une fée ou une sorcière, forcément là, ça va être mon imaginaire, mon travail de comédienne qui va faire que je vais proposer une voix en fait. Après, le directeur artistique, parce qu'avec nous, on est toujours accompagné d'un directeur artistique qui va être l'équivalent du chef d'orchestre dans une symphonie, par exemple, ou le metteur en scène au théâtre. Nous, ça s'appelle un directeur artistique. Il va nous guider, il va nous dire, là, j'adore ta citrouille, mais est-ce que tu peux lui mettre un peu plus d'aigu, ou est-ce que tu peux t'amuser plus, est-ce que
Tu vois ce que je veux dire? Je vois. Tu vas vraiment l'adapter à l'image. C'est vraiment ta créativité qui va faire ça. Et justement, est-ce qu'il y a un rôle qui t'a particulièrement marqué émotionnellement? Émotionnellement, ouais, j'ai eu 2-3 rôles de maman. Bon, après, c'est pas des trucs très gais, hein, forcément, de mamans qui perdent leurs enfants. Donc bon, c'est des rôles un peu compliqués à endosser, parce que sur le moment, c'était empreint de cette émotion. Voilà, donc ouais, il y a eu deux séries que j'ai faites avec des rôles de maman un peu lourds à porter. Mais c'est jouissif, c'est génial en fait. Et comment se passe une séance de doublage typique en studio? Une journée classique de doublage pour une comédienne de doublage? Il n'y a pas forcément de journée. C'est-à-dire que tu peux passer soit la journée en studio, soit tu passes une demi-heure, soit tu passes 3 heures. Donc il n'y a pas un truc typique. Une séance typique, elles sont toutes différentes dans la mesure où tous les rôles sont différents. Et le DA est différent aussi. Donc en fait, il y a beaucoup d'humain qui est en jeu. Donc voilà, il y a rien de... Elles sont jamais typiques en fait. Ok. À chaque fois, c'est un peu différent, c'est amené d'une manière différente. Oui, voilà, parce que ça va dépendre avec le directeur artistique, ce que lui il apporte, s'il prend le temps de te raconter un peu l'histoire en amont. S'il n'a pas le temps, donc il va te dire « Oh là là, Nayeli, je suis désolée, j'ai pas le temps. Là, bon, voilà, ton rôle, c'est ça. Donc, vas-y. » Donc, parce qu'on est pressé, parce qu'on a un temps imparti, parce qu'il y a du retard. Enfin, tu vois, il y a beaucoup de facteurs qui vont venir bouger une séance, en fait. Et après, voilà, il y a la séance où il y a le temps de travailler, parce que c'est un rôle compliqué. Donc, on va prendre plus le temps, on va te montrer la scène avant, la scène d'après pour que toi t'aies le contexte. Donc voilà, c'est toujours différent. C'est toujours différent. Et c'est ce qui est super parce que tu peux jamais t'installer dans quelque chose. Il y a pas, tu fais jamais la même chose. Y a-t-il un rôle qui t'a fait sortir de ta zone de confort? Alors un rôle, pas vraiment. Il y a des rôles qui sont plus ou moins difficiles. Après, on n'a pas forcément de zone de confort, en fait. On n'est jamais dans le confort parce que l'image qu'on a en face, c'est toujours difficile à faire. Donc, on n'est jamais vraiment, on se repose jamais dans un confort, dans un truc en disant ouais, j'y arrive. Après, on a peut-être la chance quand on fait une série, de suivre un personnage pendant des semaines. Donc, on arrive plus rapidement le matin ou l'après-midi. Voilà, on connaît notre personnage parce qu'on l'a fait il y a 4 jours, donc on va être dans la continuité. Mais moi j'ai jamais ressenti un confort en fait. Je pense que c'est pas très bon. Il n'y a pas de zone de confort. On se met toujours en danger parce qu'on fait toujours des propositions, parce que elles sont acceptées, parce que parfois c'est pas accepté ce qu'on propose dans. Donc voilà, le directeur va nous dire ah non, moi je préfère ça, est-ce que tu peux faire plus ça, est-ce que non, je veux que tu fermes le sens, non, je veux que tu ouvres le sens. Donc tu vois, on n'est jamais confortable. On s'amuse, mais on n'est jamais dans le confort en fait. Ok. Ma prochaine question, c'est comment tu vis le fait que les spectateurs reconnaissent ta voix? Alors, juste pour l'anecdote, quand on s'était rencontrés, tu venais de finir le doublage pour Dexter Résurrection. Une série que j'aime énormément et auquel tu as doublé un personnage assez iconique et récurrent dans la série. Après qu'on s'était rencontrés, je ne voyais plus que ta voix. En fait, je te voyais plus toi, je voyais plus le personnage que tu doublais. Tu vois, c'est un truc de fou. C'est marrant. Ouais, c'est marrant. Oui, je me souviens quand on s'était rencontrés, ça venait de sortir et on en avait parlé. Et écoute, moi j'adore quand les gens reconnaissent ma voix parce que je trouve que c'est bravo déjà à tous les gens qui reconnaissent ma voix parce que je trouve que c'est pas évident parce que quand on regarde une série, en fait on a le visage, on a le visage de la comédienne, dans mon cas plus de la comédienne évidemment, qui est à l'écran. Et moi en fait on me connaît pas physiquement. Donc je trouve que c'est quand même le chapeau bas en fait à ceux qui reconnaissent, même dans les animés et tout, je me dis waouh. Franchement, bravo, parce qu'il faut avoir de l'oreille pour reconnaître, parce qu'on bouge beaucoup nos voix, donc ouais, c'est moi. Mais j'adore quand on me dit ah mais dis donc, c'est pas toi qui as fait quel personnage,
c'est pas toi qui fais, je sais pas, Nina dans Lou, le dessin animé? Je fais, bah ouais. Ah ouais, je t'ai reconnu parce que t'as fait une telle intonation, parce que, je fais, bah franchement, chapeau bas, hein, parce que faut vraiment bien repérer, faut vraiment avoir une bonne oreille pour reconnaître. Justement, t'as doublé beaucoup de personnages. Est-ce que tu pourrais juste nous faire une petite liste des personnages qui, pour toi, sont les plus iconiques ou les plus marquants? Ou ceux où on t'a souvent dit « Ah tiens, tu doubles ce personnage-là ». Ouais, bah écoute, bah justement, là, dans Lou, le rôle de Mina, c'est un dessin animé que j'ai fait il y a pas mal d'années, mais qui est encore à pas mal de succès. Je vois pas mal de jeunes, mais même de vingtaine d'années qui regardent ce dessin animé. Puis voilà, on fait beaucoup de retours là-dessus. On fait pas mal de retours sur aussi Shinoa dans Seraph of the End, qui est un manga assez connu. Enfin, moi, quand je fais des conventions, j'ai la chance de pouvoir faire quelques conventions. À chaque fois, on me dit « Ah, waouh, c'est toi qui fais Shinoa, c'est dingue !» Donc voilà, ça, c'était un rôle assez plutôt important, comme celui de Mina dans Lou. Il y a Witch Regret dans Eden Zero. Je ne sais pas si tu vois, c'est pareil, c'est un manga. Il y a une suite normalement qui devrait arriver. Et après, dans les lives, j'en ai beaucoup. Mais voilà, c'est compliqué. Bon, moi, il y a celle que je préfère, en fait, c'est Claudette Wallace dans Dexter Résurrection. Évidemment. je la trouve incroyable. Bah oui, super personnage. Mais ouais, j'adore ce personnage. Après, bah voilà, j'en ai fait plein. Hein. Je vous invite à regarder, si vous voulez, à tous les auditeurs, vous pouvez aller regarder ma fiche dans un site qui s'appelle RS Doublage. Vous tapez Nayeli Forest RS Doublage et voilà, je suis répertoriée sur à peu près tout ce que j'ai fait. Il y a des choses que j'ai pas mises parce que je les ai oubliées, parce que voilà, on met pas tout, mais voilà, les choses principales sont là. Donc, mais j'ai fait tellement de choses que tu vois, j'ai pas forcément des choses préférées. Et puis j'avoue que quand je finis une séance, bah c'est pas que j'oublie, mais je passe au prochain personnage. Après voilà. Des marquants, il y a Claudette Wallace parce que j'ai adoré cette nana, cette comédienne, j'ai incroyablement drôle et puis ouais, j'aime beaucoup. Donc voilà. J'apprécie aussi le personnage, donc je comprends. Je comprends vraiment. Penses-tu que le doublage aujourd'hui est mieux reconnu qu'avant? Ah oui, complètement. Oui, tout à fait. Oui, il est complètement reconnu. Avant, on parle de presque il y a 30 ans, même un peu moins peut-être, je dirais, je peux pas être très précise et je pense peut-être que je me trompe, je sais pas, mais avant c'était un peu le parent du pauvre du comédien, en fait, faire du doublage c'était vraiment, c'était pas très très bien reconnu. Aujourd'hui ça a pris vraiment, il y a un engouement pour le doublage qui est assez spectaculaire et de par ce fait, les comédiens de doublage sont vraiment reconnus, ouais, aussi, du coup. Ouais, c'est ça, il y a ce côté un peu aujourd'hui, être comédien de doublage, c'est beaucoup plus reconnu qu'à une époque, même beaucoup plus apprécié. On les voit de plus en plus invités, même aux conventions aujourd'hui. Bien sûr, oui, tout à fait. Donc il y a ce côté-là aussi, d'envie de découvrir, je pense, ce métier. Il y a aussi ça, la découverte du métier par rapport à une autre époque. Je voulais juste savoir, par rapport à toi, tu avais commencé le doublage il y a combien de temps ? Alors moi, vraiment, j'ai commencé vraiment à travailler en 2005, à peu près, vraiment, en 2004, 2005. Ok. Ça fait un peu plus d'une vingtaine d'années que tu es déjà dans le doublage français, quoi. Bah ouais, parce que on est en 2026, là, c'est quand même énorme. Donc ouais. Ouais, j'ai un bon réseau et ouais, oui, ça fait quand même un bail que j'ai commencé, ouais, tout à fait. J'avais une autre question, cette fois-ci on va parler un peu d'autre chose. Quand on s'était vu, c'était à une convention et il y avait un gros débat sur l'intelligence artificielle qui touche à la fois le métier du doublage, mais aussi le métier d'animateur radio, puisque tout est dans la voix, hein, c'est à peu près la même chose. Et en fait, je voulais savoir du coup quelle est ta position, et puis je sais que vous aviez beaucoup revendiqué une action anti-intelligence artificielle dans le doublage en France. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu ?
Ouais, bien sûr. Alors, oui, bon, il y a cette histoire de l'intelligence artificielle, évidemment. J'invite tous les auditeurs à signer une pétition qui s'appelle Touche pas ma VF, parce que plus il y aura de signatures, et je pense que l'effet sera plus important. C'est-à-dire qu'en fait, là, on est dans une nouvelle ère où il y a l'intelligence artificielle qui est là. Elle est là depuis longtemps, elle existe depuis longtemps, mais elle commence à toucher nos métiers, de la voix notamment. Il y a des petits malins qui s'amusent aussi à piquer nos voix, à piquer nos phonèmes, et à nourrir, je ne sais pas si on dit comme ça, à entraîner l'intelligence artificielle avec nos voix, nous, ce qu'on a fait, nous, les comédiens en vrai. Et ça pose un gros problème parce que c'est vrai que pour le futur, on a peur d'être remplacé en fait par des voix IA qui auront été entraînées par nos voix, nos propres voix. Donc on essaye là l'action qui s'appelle Touche pas à ma VF, qui est menée par Brigitte Lecordier et bien d'autres, des camarades dans le doublage qui font des actions. On essaye de légiférer en fait, de mettre en place des lois qui vont faire en sorte de nous protéger, nous les comédiens, nos voix évidemment. Mais c'est pas gagné. Voilà, c'est pas gagné, mais la lutte continue. Je peux pas dire grand chose de plus parce que j'en sais pas plus. Je sais que c'est en cours en fait. C'est en cours et on lâche pas l'affaire comme on dit. Donc voilà. Voilà, donc on rappelle à nos auditeurs, touche pas à ma VF, faut se renseigner un peu sur internet, il y a les informations rapidement sur Google et les différents réseaux sociaux. Tout à fait, donc n'hésitez pas vraiment, je vous encourage, c'est un gros soutien pour nous, c'est très important d'avoir le soutien des auditeurs, des téléspectateurs, des fans, parce que sans eux, nous on n'est rien, et voilà. Donc je sais qu'il y a beaucoup de gens qui défendent la VF et continuons de la défendre tous ensemble. Voilà. Merci Nayeli pour toutes ces informations. J'avais juste une dernière question, c'est est-ce que tu as un mot à rajouter ? J'ai un mot à rajouter. Je pense que je le dis souvent, c'est que aujourd'hui dans le monde actuel, avec l'IA, avec tout ce qui est informatique, je pense que le plus important, c'est la créativité, rester dans la création, faire de l'art, de l'artistique. Je pense que c'est très important parce que je pense que c'est la culture, ça en fait partie. C'est ce qui sauvera un peu la brutalité du monde dans lequel on vit. Donc j'encourage tout le monde les gens ont des passions de dessin, de créativité, de comédiens, de musiciens, d'aller vraiment dans ces secteurs-là parce que ça apaise les mœurs et puis ça lutte contre ça fait front face à ce monde dans lequel on vit quand même, qui est quand même assez redoutable. Voilà. Eh ben, merci Nayeli, merci d'avoir accepté d'être interviewée pour l'actu Panorama. Et puis franchement, merci à toi Arnaud, j'ai été très touchée de ton invitation, j'ai été très heureuse de pouvoir répondre à tes questions. J'espère que j'ai été assez claire parce que voilà, on a envie de partir dans plein de recoins dans les réponses. Donc voilà, merci à tous les auditeurs de m'avoir suivi et n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, un peu voilà, et puis à écouter DVF surtout. Voilà, merci beaucoup Arnaud. Merci Nayeli, j'espère que nos auditeurs ont découvert, ou on a appris un peu plus sur le métier de comédien ou comédienne de doublage. Et puis moi je vous souhaite une bonne suite des programmes sur Fréquence 8. L'actu Panorama. Informez-vous autrement avec Arnaud.